Bonjour Michel, Bonjour Muriel. j'ai la joie de t'accueillir pour cette interview inédite et originale. C'est toi qui en as eu l'idée d'ailleurs. Conversation de coach et de coaché. Alors qui est qui? Ben moi la coach, Et moi la coachée, en c'est l'occurrence. ça. Je me présente pour les personnes qui verront cette interview et qui ne nous connaissent pas ni l'une ni l'autre. Je te laisserai te présenter directement. Je suis Muriel Joubert, je suis coach professionnel et également mentor business. La majorité de mes accompagnements sont des accompagnements d'entrepreneurs pour développer leur activité. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés l'an dernier. Et puis, on a voulu faire ce live pour justement montrer les coulisses de qu'est-ce qui se passe dans un coaching et dans un accompagnement, puisque ça va bien au-delà de juste le coaching, ensemble. Michel, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, avec grand plaisir. Donc effectivement, alors déjà, j'ai l'immense plaisir et confort d'être coachée par toi depuis, on en parlera tout à l'heure, depuis plusieurs mois maintenant. Et j'ai deux activités. J'ai une activité historique qui est donc la parfumerie culinaire et qui me permet d'accompagner les marques dans le cadre d'expériences à impact, d'expériences clients, donc d'apporter de l'émotion et de la sensorialité dans leur activité, notamment commerciale. Et puis, j'ai une activité de cœur qui se transmet à travers une offre qui s'appelle le Parfum de Manifeste et qui consiste à accompagner les entrepreneurs, les femmes essentiellement, à faire entendre leur voix, mais sans crier, vraiment d'une façon authentique, identitaire. Et j'imagine qu'on aura l'occasion d'en reparler. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce live coulisses? C'est toi, un beau matin, lors d'une fin de coaching, qui me l'a proposé. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Ah bah parce que moi j'adore les coulisses. Je trouve que effectivement les coulisses très souvent les off et les making-of ont souvent plus de valeur encore que la scène elle-même. Donc j'adore, peut-être c'est ce côté de curiosité qui m'anime et je me dis qu'on en apprend souvent beaucoup plus d'ailleurs en regardant du côté des coulisses, encore une fois, que la scène directement. Parce qu'on a souvent tendance à ne regarder que la destination, je parle de coaching là, notamment et principalement, et on en oublie le voyage. Et c'est dommage parce que c'est bien à travers le voyage et ces accidents, finalement, ces frottements, ces accidents rencontrés qui contribuent vraiment à notre transformation. En tous les cas, ça a été mon cas, plus encore que la destination. Alors, notre coaching, en un mot, avant d'aller plus loin, bah, moi, j'aime bien le définir comme un processus alchimique. Et c'est justement ce processus alchimique qu'on va essayer de décomposer, de révéler, presque, je dirais, comme une infusion, comme un processus d'infusion. Et là, je fais appel à mon métier. Voilà. Ah, moi, j'aurais dit quand même parfum ou entre l'odeur qu'on peut sentir et puis ce qu'il y a derrière, il y a beaucoup plus de complexité finalement que quand on le croise. C'est un peu ça aussi, Alors, au c'est niveau. ça, mais comment justement? Tu vois, comment on en Voilà. arrive à ce résultat-là? Justement par par des processus qui n'ont pas grand-chose de magique, en fait, hein. Ce sont vraiment des Non. processus qui sont dans la matière. Et Oui. c'est ça qui est effectivement important à révéler. Parce que un coaching, et je l'ai compris maintenant, n'a rien d'un dogme. En fait, c'est vraiment une traversée. Et j'imagine que tu peux en témoigner mieux que moi. Je pense que depuis le temps que tu coaches et que tu accompagnes des entrepreneurs, je pense que tu peux dire qu'il n'y a pas un chemin à l'identique, vraiment. Il n'y a pas un chemin à l'identique et c'est vrai que le challenge, quand tu es venu vers moi, c'était par recommandation, une personne Oui, qu'on connaît en commun. oui, Moi, j'accompagne beaucoup, j'ai accompagné plus d'une centaine de personnes aujourd'hui, entrepreneurs. J'accompagne d'autres types de publics aussi, mais en coaching. Mais j'accompagne beaucoup des thérapeutes, des coachs, des accompagnants dans l'humain. C'était vraiment ma matière. Et quand tu t'es présenté à moi, tu m'as dit, ben moi, je suis entrepreneur depuis mm, toujours, de très longue date. Et mon métier, c'est la parfumerie culinaire. Je dis, ah tiens, c'est de l'artistique et c'est un peu différent de ce que je fais dans l'humain. Et je me suis dit, est-ce que ça va fonctionner? Et puis on ouais, a discuté ensemble, on a échangé dans une session clarté. Moi, c'est toujours le même processus. Quand on veut travailler avec moi, on prend une session en clarté offerte et on discute. Et puis j'ai senti qu'il y avait tout, en fait, qu'il y avait la même matière finalement. J'avais le même matériau que pour des accompagnants dans l'humain, alors même que c'est dans un autre domaine. Et tout à d'ailleurs, fait. ça s'est révélé depuis, puisque depuis, j'ai accompagné une entrepreneur dans le monde du site internet, une autre dans la mode. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, Oui, on là, va revenir sur ça parce que je me suis adaptée aussi à toi et c'est pour ça d'ailleurs que tu es en accompagnement, on va dire, one and one, puisque j'ai aussi des ouais. expériences de groupe, mais tu fais le one and one avec moi. Voilà. Oui, tout à fait. Je pense qu'en matière d'expérience de groupe, là, la problématique aurait été différente puisque mon
l'univers n'est pas complètement le même, donc mon C'est ça. vocabulaire, ma sémantique n'est pas la même, mais en one-to-one, ça a effectivement très très bien fonctionné, dans la mesure où, bon, moi, comme j'aime à le dire, effectivement, l'idée, c'est vraiment de dévoiler la face cachée. Un coaching, Mm. ça, hein, vraiment, c'est de rendre visible. Et pour être visible, ça, je l'ai compris depuis à l'issue de ces quelques mois, il faut d'abord être lisible. Et c'est vraiment le travail qu'on a fait, vraiment, vraiment. Alors, on va plonger dans les coulisses. Ouais. C'est parti. La façon dont on a préparé cette interview, moi, j'ai choisi 6 moments clés à travers. On est revenu sur notre premier coaching ensemble, parce que depuis, il y en a eu d'autres. Donc, c'est vraiment le tout démarrage qu'on a choisi. Et j'ai identifié 6 moments clés, et parce que 6, c'était trop peu, j'en ai rajouté un septième, et puis un huitième surprise. Donc, c'est à travers ces thématiques-là qu'on va balayer, Ouais. que toi, tu vas pouvoir me répondre sur toi, de l'autre côté, comment tu l'as vécu, qu'est-ce qui s'est passé pour toi. C'est Bon. parti? Ouais, c'est parti. Génial. Premier moment clé, ah ça je m'en souviendrai, j'allais dire toute ma vie, mais c'est vrai, parce que depuis, il y a eu d'autres personnes avec qui ça s'est passé de la même manière, mais tu as été la première. C'est dès le premier coaching, vraiment, la première séance, on démarre. Moi j'aime bien poser un cadre au début, tu Ouais. sais, la destination finale, quels sont les indicateurs de mesure, enfin l'objectif de la démarche. Et toi, et après on va dans l'action, enfin dans votre sujet du jour. Toi, tu avais un sujet du jour, tu avais un rendez-vous prospect le lendemain, et tu m'as dit, mais Muriel, j'ai pas d'offre, je ne sais pas vendre, qu'est-ce que je fais? Puisque tu arrivais dans une situation où tu ne vendais plus et voilà, il fallait rebâtir tout ton univers. Et je dis, bah, allons-y. Tout à Et dès fait. le premier coaching, tu as vendu. Alors, pour toi, ça s'est passé comment? Est-ce que tu peux te remémorer ce moment-là? Est-ce que c'est joué de ton côté? Je m'en souviens comme toi, effectivement, très bien. D'abord parce ce jour a été déterminant. Alors, deux mots de contexte. En effet, je venais d'une reconstruction de ma vie donc de 3 ans, pas forcément d'une traversée du désert, mais en tous les cas, j'avais fait le choix, que font beaucoup de femmes d'ailleurs, à un moment donné, de re-questionner ma vie parce qu'elle ne me convenait pas, que les années passaient. Et que je ne me sentais pas alignée avec ma mission de vie et je dirais même ma vie personnelle. Donc j'avais cette conscience-là, mais j'étais dans un brouillard absolu. D'abord parce que la vie m'avait donné quelques épreuves pratiques, matérielles, concrètes. Et donc, j'avais des intuitions, j'avais cette conscience, mais rien de tangible. Voilà, ouais, c'était vraiment l'image d'un brouillard qui m'entourait. Donc, des offres qui étaient là, ou des envies qui étaient là plutôt, ou des inspirations, des intuitions qui étaient là. Mais bon, dans un espace mental impossible pour moi à concrétiser. Donc, c'était vraiment ça. Et pour reprendre la métaphore du parfum, j'en glisserai, j'en filerai beaucoup au cours de notre échange, parce qu'on ne se refait pas. Je dirais que j'étais un peu à la place d'un parfum qui cherche son sillage, quoi, qui a pas son sillage. Donc les matières étaient là, probablement, mais dans quel ordre, effectivement, et pour dire quoi? Là, c'était effectivement le flou absolu, le noir absolu. Donc, ce que tu m'as proposé très vite, hein, effectivement, et dès le premier coaching, parce qu'il y avait une urgence, il y avait une opportunité. Donc, oui, il y avait ces prémices, bah, une trame d'offres limpide, cohérente, réjouissante, donc qui m'a animée, voilà, qui m'a apporté une joie comme je n'avais pas eu depuis plusieurs mois. Et donc, ensemble, on a structuré cette offre avec cette matière première, cette matière brute que je t'ai livrée, mais en live. Et en quelques heures, je dirais qu'elle s'est cristallisée. Et je le dis vraiment très animée parce que je la ressens encore vraiment dans mon corps, vraiment de façon très prégnante. Où après, ben, je n'ai eu que les mots à finaliser pour la raffiner effectivement et faire que cette offre soit la mienne et que je puisse l'assurer et l'assumer pleinement. À quel point qu'en quelques jours seulement, cette offre a été vendue. Et non seulement elle a été vendue, mais bon, je n'en reviens encore pas, mais en format premium. Voilà, sur une première. Je ne suis même pas passée par l'étape bêta. Voilà, donc c'est dit. Oui, et tu m'as dit, je me souviens de ton étonnement, tu m'as dit, mais c'est fou, je ne vendais même plus des ateliers que tu connaissais, que tu savais à quelques Tout à centaines fait, d'euros, et là, de suite, tu vends une offre premium, paf, du jour au lendemain. tout à fait. Comme quoi, c'est une question de méthode, de structure, comme tu dis, il n'y a rien de magique, il y a beaucoup Oui, d'expertise derrière, mais tu avais déjà la matière. Je vais prendre une métaphore chère à ton univers, bien que moi, je suis moins connaisseuse, hein, même pas du tout, mais je dirais, tu avais le parfum, le liquide à l'intérieur, et je t'ai permis de trouver le flacon. oui. Et la Alors, structure en fait, soutenante voilà. de connaissance, tu vois. Tout à Voilà. fait. Pas que le flacon, parce que le flacon, finalement, c'est le dernier élément. À la limite, le flacon, c'est l'enrobage. Mais vraiment, alors, ce qu'on appelle en parfumerie, la pyramide olfactive, hein, bien ordonnancée, c'est notre tête de cœur de fond pour que le client, effectivement, qui est devant toi, comprenne, suive cette logique, évidemment, et adhère. Donc, le flacon,
peut revêtir plusieurs formes, il peut devenir subjectif, mais cette structure, je ne l'avais pas. J'avais un, j'avais ce qu'on peut rester sur cette métaphore de parfum, j'avais un orgue à parfum devant moi, donc un panier de matières premières. Bon, voilà. Quelle matière piocher, donc quel ordre, c'est ça en fait que tu m'as apporté, qu'on a fait ensemble vraiment, mais que ça me paraissait ouais, limpide. Ouais, c'était vraiment de la chimie. Tu avais la matière et hop, Oui, on composait ce dont tu avais besoin. Et puis très concrètement, c'est incarné dans une trame, hein, parce que on a oui, besoin pour savoir vendre nos offres d'une structure, d'une trame, d'un pitch. C'est des exact, choses très carrées, ça, de l'univers du marketing. Mais exactement. avec toi, quelque part, le marketing doit toujours passer par l'artistique et par le ramener à ton univers à toi, parce que sinon, il y a rejet aussi. C'est ça que j'ai très Oui, vite tout à observé. fait, tout C'est à vrai fait. aussi avec mon public dans l'humain, ça, hein. Ouais, Les gens qui viennent vers moi, ils ont une ouais, forme de sensibilité. Et si c'est trop marketé, ça leur plaît pas du tout, et moi non plus d'ailleurs. ouais, Donc, c'est aussi trouver le ouais. fil qui pour vous va marcher, quoi. Voilà, ça a été ça le travail. Et alors, quand même, à l'issue de de cette première session, au-delà de la trame, j'ai quand même compris, ça a été probablement le premier élément, le premier cadenas. Donc, j'ai compris qu'il ne fallait pas attendre d'être prête pour commencer. Et effectivement, ça, être prête pour une perfectionniste, pour la perfectionniste que je suis, on ne l'est jamais. Je ne le suis jamais et je ne le serai jamais. Mais effectivement, faire le pas et commencer, effectivement, ça. Depuis, et à tes côtés, je le fais. Donc, et Et ça, c'est bien la chose la plus complexe, surtout quand on a, et je la connais aussi, cette nature perfectionniste, j'en ai une similaire, c'est bien la chose la plus complexe, puisqu'on Mm, aurait tendance, c'est contre-intuitif en fait. mm, mm. On voudrait tout boucler, tout ficeler, que ce soit beau, nickel, avant d'aller lui proposer. Sauf que là, il s'est écoulé plusieurs mois dans lesquels il ne s'est rien passé, et puis on n'est Ouais, pas sûr que ça va correspondre en plus au marché. Là, c'est, allez, 80% suffisamment bon, on y va, on propose, et puis selon le feedback, on affine, V2, V3. complètement. C'est une démarche d'amélioration continue. Et du coup, on est beaucoup plus rapide et dans le fait d'avoir des résultats, bah, toi, tu as fait une première vente là Tout à quelques jours fait, après. tout à C'était pas parfait, il n'y avait pas besoin que ce soit fait. parfait. Et ça, c'est déterminant parce que depuis, on l'a Ah vécu oui. encore récemment, ensemble d'ailleurs. Donc, j'ai dû monter, créer un atelier en 3 heures, ce que je n'aurais jamais fait avant. Jamais, jamais. J'aurais dit non, on prend rendez-vous, je reviens vers vous. Bon, bah là, le rendez-vous est pris, tu n'as pas le choix, tu y vas et tu le sors, ton atelier. Effectivement. Certes, pas parfait, mais tu le sors. Et puis après, Et tu comment il s'est passé cet atelier? vas magnifiquement bien. À C'est la pas perfection. toujours, mais à la Et perfection. pourtant, il n'était pas parfait. Et il n'était pas parfait, exactement, Ça, exactement. c'est vraiment important. Ça, c'est quand même quelque chose de clé qu'on vient de partager là. Ouais, je crois. Deuxième moment, Michel, qui moi m'a marqué et que j'ai choisi pour cette interview, enfin cette conversation, c'est pas une interview, c'est vraiment une conversation à bâton rompu. Ah, les réseaux sociaux. Si je te dis réseaux sociaux, Oh mon Dieu. tu en étais où toi à ce moment-là quand tu m'as rencontré sur les réseaux sociaux? Oh my God. Alors là, moi, j'étais vraiment monocanal, comme aujourd'hui d'ailleurs, hein. Je suis restée, donc j'ai été focalisée sur LinkedIn. C'est une réflexion que je porte en permanence, mais en tous les cas, à l'époque, je n'étais que sur LinkedIn. Et alors, c'était une charge mentale, pour reprendre là un terme, une expression que les thérapeutes connaissent bien, qui était indescriptible. Vraiment, j'étais drapée dans une certitude de bien faire et dans une envie de bien faire, mais sans aucune boussole. Donc, je produisais du contenu, mais c'est pas à toi que je vais l'apprendre, chronophage, mais bon, je pense qu'à l'époque où on a commencé à travailler ensemble, c'était 4 heures par jour, très facilement, hein, 4, Ah, ouais. 4 à 5 heures par jour. Certes, sur un beau contenu, voilà, bah, qui m'animait d'un certain côté, en tous les cas, dont j'étais fière, qui me semblait là assez proche de la perfection, mais je ne savais pas à qui il s'adressait. Donc, effectivement, c'était presque un journal, de l'ordre du journal. Voilà, je me rassurais, je me confortais, mais voilà, je ne savais pas à qui je m'adressais. Et puis Et surtout, donc, tu avais des résultats avec ce alors, contenu non adressé? Qu'est-ce qui se on en a passait? quand même, on en a quand même, parce que, bon, la quantité fait que, mais j'ai envie de dire à quel prix. Voilà, donc, parce que ça prenait, du coup, c'est l'engrenage, donc ça prend effectivement beaucoup de temps. Donc, tu ne fais pas le reste, donc tu ne fais pas ce qui peut être plus efficace, plus doux et plus facile. En plus, bah, je suivais les règles donc sur ces dictats de monsieur l'algorithme, hein, donc qui te dit que voilà, donc tu suis les contraintes qui ne sont pas forcément en tous les cas, tu ne les comprends pas forcément, mais tu y vas en bon petit soldat. En plus,
Troisième élément, et ça, je pense que c'était un des plus compliqués, d'un plus contraignant pour moi, ben, je m'étais imposé une routine. Je me levais le matin tous les jours avec LinkedIn. Et alors moi, je déteste les routines, elles me font mourir. Je ne fonctionne pas en mode routine, mais vraiment en mode projet. Bon, là, compliqué. Donc je m'éteignais, effectivement, clairement, clairement. Qu'est-ce que ça t'a apporté quand on a retravaillé là-dessus? Qu'est-ce que moi-même, j'ai pas forcément le souvenir de ce que je t'ai apporté à ce moment-là, si ce n'est que je t'ai dit, bon, on va changer ça. Ouais. Bah, déjà parce Qu'est-ce que qui s'est passé pour toi? Tu te souviens un peu précisément? Moi, alors, j'ai pas de souvenir. je me souviens déjà du SOS que je t'ai lancé en disant Muriel, Ah parce oui, ça oui. qu'évidemment, on avançait. Et puis, donc, on était sur des propositions de développement. Et je te disais en permanence, mais Muriel, mais je ne peux pas. J'ai LinkedIn, je ne peux pas. J'ai déjà une journée, effectivement, avec LinkedIn. J'ai une boutique et j'ouvre ma boutique tous les jours. Et ma journée de travail peut commencer quand je ferme ma boutique LinkedIn. Donc ça, effectivement, tu m'as dit, mais c'est pas tenable, ça n'est pas possible et ça n'est pas réaliste et ça n'est pas juste. Donc effectivement, on a fait ce qu'on pourrait appeler un recentrage. Et on a créé donc, alors, un rythme qui, étonnamment, aujourd'hui, un rythme notamment de publication qui n'est pas inchangé. Je suis toujours sur 3 publications par semaine en matière de contenu, ce qui est quand même très honorable, mais avec des retours bien plus performants, avec une interaction, une légèreté bien plus performante. Pourquoi? Parce qu'on a quitté cette mode routine, ce il faut, pour entrer, embrasser un mode projet. Donc effectivement, ma contribution sur LinkedIn est devenue un projet quasi personnel. Je sais à qui je m'adresse et je m'adresse à une cible d'une façon très particulière où je suis attendue, en tous les cas, mes publications. Et c'est un vrai bonheur, il n'y a plus de contraintes. Et c'est une histoire que je raconte, que je déroule. Et effectivement, les résultats sont éloquents, sont certes plus clivants, parce que je sais aujourd'hui à qui je m'adresse et ma cible est très précise. Bon, moi, je suis dans une activité dite de niche, très bien, mais effectivement, bah, je m'adresse plus de toute façon à la cible qui n'est pas la mienne. Donc, voilà, je n'ai pas intérêt. Donc voilà, aujourd'hui, c'est toujours voilà, 3 jours par semaine, c'est un réveil auto avec LinkedIn, mais dans un bonheur de retrouver mon audience, d'échange, d'interaction et de partager vraiment un contenu qui lui apporte une valeur et non pas. Voilà. Tu passais 5 heures par jour, Ah tous les oui. jours. Alors, bah, peut-être pas tous les jours, mais pas loin. Les jours où je publiais, oui, parce que j'étais dans une Donc perfection ça fait déjà 15 heures par semaine. sportive. Ouais, à l'époque. La recherche iconographique était quelque chose de Oui, très important. tu écrivais un roman en fait sur Oui, LinkedIn. tout à Et fait, pour tout à tout fait, public en plus. tout à Donc c'est fait. l'inverse de ce que nous on apprend dans le marketing, de se Ouais, cibler, de complètement, parler qu'à un seul complètement, public et dans un but aussi bah, qui est de proposer nos offres à un moment donné. complètement. Alors, c'est sûr que quand je suis Aujourd'hui, tu y passes combien de temps juste pour avoir le j'y miroir? passe, alors globalement, parce qu'aujourd'hui je m'organise, donc effectivement, mes visuels sont produits en série euh, à l'avance évidemment, mais mes productions narratives aussi. Je pense que je suis, alors en moyenne, si j'étire sur les 5 jours de semaine, je suis sur 2 heures, je pense que je suis sur 10 heures par semaine. D'accord. Quand c'était 15 heures minimum et que ça te Ouais, laissait tout le temps de rien faire. Parce tout que à tu as fait. retrouvé aussi de l'espace pour des conversations, du coup, de Et voilà, qualité. parce que Parce que je publier sans n'interagissais pas. converser ne sert pas non plus. Enfin, c'est ça Tout l'écosystème. à Ouais. fait, tout à fait. Aujourd'hui, je prends le temps d'aller converser, effectivement, et d'interagir, ce que je ne faisais pas. Je n'avais plus l'espace mental pour le faire. Je délivrais un contenu d'une façon, j'allais dire artificielle, mais automatique, en tous les cas. Voilà. La clé qu'on peut livrer là pour toute personne qui écoutera cette conversation, c'est la niche, de se cibler. Parce Oui, que tant qu'on veut parler à tout le monde et qu'on n'a pas compris les mécanismes d'un réseau social, quel qu'il soit, c'est une bonne idée de se concentrer sur un au démarrage. On ne commence à être présent sur un multi-réseau que quand vraiment on est à des niveaux d'avancement, de chiffre d'affaires, par exemple, bien plus élevés. Là, il n'y avait pas besoin, parce qu'après, c'est du temps aussi à chaque fois. Mais donc, c'est bien, un seul endroit. Par contre, il faut savoir qu'est-ce qu'on y produit, à qui on s'adresse. Ça, c'est la clé absolue. Se nicher, créer sa fameuse phrase, j'aide qui veulent quoi, malgré quel problème. Hein, voilà, ça, c'est tout un travail d'accoucher de ça. Et après, on se met à rentrer en conversation potentiellement mais avec les gens déjà préintéressés parce qu'ils ont lu nos contenus, ils les ont commentés. Donc, c'est déjà des gens qu'on a éveillés en termes exact. d'attention.
Mais c'est très juste ce que tu dis, parce qu'effectivement, un de mes points de résistance, et je pense que tu t'en souviendras, était toujours cette dichotomie entre la parfumerie culinaire, en tous les cas l'expérience client, l'expérience à impact, qui s'adresse à un public particulier, et Parfum de Manifeste, qui s'adresse à une autre typologie de clients. Et je ne voulais pas choisir en me disant, effectivement, je ne peux pas me saboter, et on en a parlé systématiquement. J'ai fini quand même par faire le choix et opter pour la cible Parfum de Manifeste. Et étonnamment, je collecte autant aujourd'hui de prospects et de clients pour l'expérience à impact à travers mes écrits de parfum de manifeste que lorsque je produisais du contenu purement parfumerie culinaire. C'est Ça, incroyable. c'est intéressant. Oui, parce que toi, tu as, donc juste pour expliquer, avec les mémots à moi, c'est Oui, complémentaire des tiens, hein. On a, voilà. B2B, c'était ton univers. ouais, Tu t'adressais à des marques, ouais, hein, en tant que parfumeur culinaire. Et tu as, à un moment donné, on y reviendra, créé cette offre Parfum de Manifeste qui ouais, s'adresse à des particuliers. Ou en tout cas, c'est du B2B, mais en face, tu vas avoir des solopreneurs, tu vas avoir des ouais, coachs. Enfin, voilà. C'est pas du tout le même public entre des marques complètement. et des solopreneurs. Et donc, il y avait un peu cet exercice de style, ce grand écart à faire. Et tu me disais, mais je vais perdre l'un. Et on a trouvé le Ouais, lien, justement, pour s'adresser à tout le monde, mais d'une manière différenciée. Enfin, bon, là, ça a été quand même un petit exercice de style, mais on a réussi, hein. complètement, oui. On n'est pas en train de dire que Et effectivement, aujourd'hui, tes écrits s'adressent bien aux deux. Et les deux savent te complètement, trouver. Donc, complètement, tu es visible là où tu souhaitais l'être. tout à fait, parce qu'on Et a ça, on va trouvé y le revenir, parce que ça, c'est dénominateur commun. intéressant. Complètement. Voilà, on a trouvé le dénominateur commun. C'est exactement comme moi, pourquoi j'accompagne des gens dans l'humain et des gens comme toi dans l'artistique. Ben, Ouais, j'ai trouvé le dénominateur commun et chez moi, il s'appelle votre sensibilité. Voilà. Ma matière, c'est votre sensibilité et on en fait quelque chose d'un point de vue business. Voilà. Super. Alors, ça m'amène au troisième moment clé. C'est ce moment où tu venais de la parfumerie culinaire, tu avais quand même eu cette période de 3 années de mémoire, hein, où ben, voilà, oui, hein, c'était un gros ouais. questionnement de vie, j'y vais pas, puis tu avais encore quelques années de carrière, et tu t'es dit, ben oui, allez, je relance quand même mon activité. Mais finalement, il y avait ce sujet, parce qu'avant même qu'on décide de choisir sa cible, il y a ce fameux sujet du positionnement, tu sais, moi, dans Mm, ma méthode structurée. Donc, c'était qui suis-je? Donc, mm, tu as eu à un moment donné cette traversée identitaire à mm, faire. mm. Il y avait du flou. Et tu savais Voilà. plus, en fait, parce que tu voulais aussi t'adresser avec cette nouvelle offre à des particuliers. Ouais. Donc, est-ce que tu devais être parfumeur culinaire ou non? Enfin, il y a eu ça. Tu peux Mm. nous raconter ce Oui, moment? d'autant que c'était douloureux quand même, hein, au-delà du flou. Ah oui, c'est douloureux. Non. On en parle en souriant, mais bon, sur le Oui, moment, oui, oui, tout c'est une à fait. traversée Tout à fait. douloureuse. Ben oui. Finalement, la question, effectivement, était cette parfumerie culinaire m'animait, me construisait depuis pratiquement 40 ans. En tous les cas, a constitué l'essentiel de ma carrière. Donc, effectivement, que faire et de cette activité, d'autant que c'est un métier que j'ai créé. Je suis enfin, clairement vraiment pionnière dans cette discipline. Donc, il faut bien comprendre que j'ai dû passer à peu près 20 ans à préparer le marché, à évangéliser le marché. Donc, finalement, j'ai toujours eu à convaincre. Enfin, l'essentiel de mon job consistait, avant même de vendre, était de convaincre, de préparer le marché. C'est la lourde tâche des pionniers dans leur domaine. Donc, ça crée en matière de confiance et d'identité, effectivement, un flou et je dirais même une blessure terrible, parce que quand on me demandait qui j'étais, je devais toujours me justifier. Voilà, je suis parce que bah, la parfumerie culinaire, c'est flou, effectivement. Donc, fallait que déjà, ce n'est pas moi que je présentais, c'était la parfumerie culinaire. Et puis un jour, je pense que c'est vraiment arrivé pratiquement comme un eureka en séance de coaching. Et là encore, je m'en souviens très bien. Je t'ai dit, je suis parfumeur culinaire, point. On passe à autre chose. Voilà, il se passe ce qui se passe. Et effectivement, le jour où j'ai assumé cette partie de moi, ce qui ne voulait pas dire que je n'étais pas autre chose, mais j'étais ça, entre autres, et j'étais cette parfumerie culinaire. Ça a ouvert un champ de possibles. Je pense qu'il nous faudrait 3 jours pour le développer et pour le partager. On n'a pas à se justifier, on est et on n'a pas à se renier. Effectivement, j'ai eu un parcours de vie qui a rencontré cette parfumerie culinaire et qui l'a occupé, qui a occupé son espace. Et ça ne veut pas dire que je ne suis pas en capacité de faire autre chose, loin s'en faut. Voilà. Merci pour ça. Moi, j'accompagne beaucoup de personnes qui sont aussi très multipotentielles, hein. Les chiens n'attirent pas les chats. Et il y a toujours ce problème de se dire, mais si je choisis une chose, je renonce à toutes les autres. Et tu viens de démontrer l'inverse. Tu as reconnecté à ton essence forte, je suis parfumeur culinaire, et ça t'a ouvert plein de choses. Complètement.
Donc ça, complètement. c'est intéressant, ça aussi, c'est contre-intuitif. Je dirais que c'est même pas, tu vois, en tous les cas, on ne l'a pas, moi, je ne l'ai pas approché comme une stratégie de positionnement, de dire effectivement, on cadre, on pose et on passe à autre chose. C'est une définition de soi, vraiment. Je Et suis. d'autant plus qu'on était vraiment là purement dans du coaching, on n'était pas du tout dans la Mm, partie business, et que moi je voyais que sur tes réseaux ça changeait tout le temps. Tu disais je suis, puis un coup c'était l'un, un coup c'était l'autre. Je me suis dit, tiens, il y a ouais, une difficulté de définition de soi. Et donc je complètement. t'ai proposé des outils qui sont très de l'ordre de l'artistique, de ma manière, hein, avec des cartes, je ne sais pas si tu te souviens, Je me souviens pour très aller dire, bah, allons questionner ce sujet identitaire finalement, qui suis-je? bien. Et c'est là que ça a émergé, cette Ouais, ressource, à l'intérieur de toi, comme des trésors, hein. Le coaching, c'est ça, le but, c'est de vous reconnecter à des trésors qui ouais, sont déjà en vous. Le coach, il est à côté pour les faire émerger. Et à partir de là, ça s'est clarifié dans toute ta communication. Donc, clairement. on est loin du marketing, je vais dire bête et méchant. Bon, alors on va prendre ce mot parce qu'il est à la mode, tu vois, ça n'a rien à voir. C'est Mm, identitaire et c'est une reconnexion à l'essence qui est ouais. intéressante. Et pour toi, après, ça y est, ça a été réglé. Tu es passé à autre chose. C'était réglé. Il y Voilà. a un sentiment de paix, oui, d'apaisement, Voilà. de sérénité et, je dirais, d'autorité. Euh, Je sais qui je suis, point. Tu as dit, hein, je suis parfumeur culinaire, point. Voilà, légitimité, plus d'imposteur, plus de... Tout à fait, Voilà, tout à fait. ouais, ça c'était assez magique ce moment, je Ouais. m'en souviens très bien. Euh, quatrième moment clé, la naissance de ta nouvelle offre. Ah, Parfum de manifeste, c'est son petit nom. Ouais. Et finalement, comment c'est venu? Parce que tu venais vraiment au début de cet univers B2B et tu parlais aux marques uniquement. Qu'est-ce qui ouais, s'est tout à passé fait. là? Qu'est-ce qui s'est alchimisé à un moment donné? Qu'est-ce qui est venu? Alors, bah, déjà, je dirais que Parfum de Manifeste, c'est vraiment imposé par surprise, hein. Je l'ai pas là, Mhm. je l'ai vraiment pas, je l'ai pas préparé, je ne l'ai pas cherché. C'est vraiment lui ou cette offre qui est venue à moi. Alors comment? Eh bien, parce que naturellement, quand les marques me sollicitaient pour des récits de marques, je commençais, et c'est en cela qu'on se retrouve, chère Muriel, je commençais bien sûr par écouter les entrepreneurs qui incarnaient ces marques, donc par les créateurs, les créateurs de marques. Donc finalement, j'exprimais les marques à travers l'identité des entrepreneurs ou en tous les cas des créateurs de ces marques. Et petit à petit, et notamment, enfin, et à ce moment-là, je me suis rendu compte que les entrepreneurs bah, se cachaient derrière des marques et étaient eux-mêmes toujours en quête d'identité. Donc, sans y poser réellement de mots, très vite, et je dirais, alors pas sous le manteau, mais derrière, alors justement caché, voilé derrière cette parfumerie culinaire, je faisais un travail d'accompagnement, d'écriture, de quête d'identité à travers des écrits et des récits d'identité. Comme j'adore les mots, effectivement, ça tombait très bien et ça fonctionnait plutôt bien. Et puis un jour, j'ai vraiment... moi, je me rends compte, et tu vois, je réalise en partageant, en échangeant avec toi, que je fonctionne finalement assez en eureka, vraiment en fulgurance. Et un jour, j'ai vraiment senti que ce qui se tramait vraiment derrière ces récits, bah, c'était une incarnation, c'était une posture, un ancrage. Finalement, c'est une voix qui mue. Donc, c'est de l'individu, c'est de l'humain. Et c'est comme ça que Parfum de Manifeste est né, en me disant, mais finalement, certes, les marques ont besoin d'incarnation, mais justement, les coachs, les entrepreneurs dans l'humain qui n'ont pas de matière à vendre, qui ne sont que dans l'invisible, ont d'autant plus besoin d'incarner leur marque personnelle. Et c'est comme ça, de cette façon-là, que Parfum de Manifeste est né. Et finalement, j'en arrive aujourd'hui à promouvoir des marques de l'invisible. Et j'adore. Et j'adore, vraiment. Et ça, c'est intéressant parce que ça a réconcilié complètement là où on aurait pu croire que c'était deux cibles différentes entre une Voilà. marque donc B2B et un solopreneur, coach, thérapeute, accompagnant dans l'humain B2C. Bon, enfin, voilà, solopreneur, donc souvent c'est des petites entreprises, c'est pas des entreprises encore, c'est pas le mot. Non, oui, oui, tout à fait. Le lien qui relie tout ça, et c'est pour ça que c'est la même chose, c'est je vous aide à incarner réellement, bah, soit qui vous êtes, soit votre marque, à travers une communication, un narratif remarquable. Et donc, c'est ce que cherche tout le monde pour exister dans un marché qui commence à être bien saturé, c'est être différenciant, visible, etc. Dans Ouais, ça réconcilie les deux choses. Donc, ouais, voilà. C'est ça le exactement. lien qu'on a trouvé à ce moment donné du parcours. Exactement. C'est super intéressant. Et Et c'est le, là que déno- l'autre aussi est né. et le dénominateur commun, bah, ce sont les mots. Je dirais qu'il y a vraiment, et à chaque fois, c'est le même processus qui opère. Avant,
le client en général ou mon client cherche ses mots et ensuite, sur l'après, une fois que ce travail est fait, ben, il est porté par ces mots. Donc, il ne se pose plus de questions. Voilà, Ça devient une incarnation et c'est là où je t'ai dit qu'on passait vraiment, pour moi, de marketing d'attraction, qui est ce qu'on enseigne à faire aussi, hein. Il y a une façon d'écrire, de communiquer qui permet d'attirer à soi les bonnes personnes, hein. Mais toi, je disais, on est au-delà. Avec cette qualité de narratif, d'histoire à raconter, on est dans un marketing d'inspiration. Et là, Oui, ça devient encore à un autre niveau et voilà. Ça, c'est beau aussi, quoi. Ouais. ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on avait eu cette jolie réflexion. Là aussi, on a eu un déclenchement intéressant. Ou un Ouais. Le moment d'après, alors c'est le tout début là aussi de. Moi, j'ai un processus, j'allais dire au départ, qui est le même, qu'on soit en individuel ou en groupe, chez moi d'ailleurs, puisque même les personnes en groupe, elles ont de l'individuel avec moi aussi, c'est une formule plutôt hybride, on va dire. Et on démarre par quelque chose de très déroutant pour les adultes que nous sommes tous. Et c'est vraiment un exercice hyper puissant de coaching profond, hein, qui va aller nous reconnecter avec les trésors, et je vous fais dessiner. Tu te souviens de ça? Je me souviens très bien, oui. Ah, et ça, à chaque fois, on me dit dessiner, mais je ne sais pas dessiner. Et moi, je dis, oh, niveau de dessin, enfant de 5 ans. Donc, en général, tout le monde a réussi à me faire des dessins, même Ouais, si on dit c'est quand même bizarre ce truc. ouais. Comment ça s'est passé pour toi, ce moment-là? Est-ce que tu peux Moi, je nous m'en en dire? souviens très très bien. Alors, moi, je n'étais pas le dessin, je dessine, donc c'était pas cette peur de faire un mauvais dessin, mais c'était sans doute, enfin, et probablement la peur de sa lecture, en fait, effectivement, et de voir ce que j'allais y trouver. Donc, je pense que c'était plutôt ma peur. Et ma fébrilité relevait plutôt de cette incidence-là. Et je me souviens, alors effectivement, le processus, je ne sais pas si tu pratiques systématiquement le même, mais en tous les cas, pour moi, donc tu m'avais demandé donc de prendre une page et puis de donc, découper cette page en deux, de dessiner, ou en tous les cas, d'incarner la vision actuelle, une vision de la situation, enfin un dessin qui exprime la situation actuelle, et puis en bas de page, la situation future, autrement dit, la situation à l'issue du coaching. Donc, je me souviens très, très bien des dessins. D'ailleurs, je les ai gardés. Je ne suis pas loin d'ailleurs de les faire encadrer, parce que je trouve qu'ils sont quand même assez révélateurs du chemin parcouru. Et alors, sur la situation actuelle, bah, de toute façon, c'était deux dessins d'une sobriété exemplaire. Pour le premier, un point au centre avec quatre traits, quatre lignes en forme de croix, donc quatre directions, et je dirais rien de plus. Donc un carré, ce que j'ai appelé très vite et que j'ai identifié très vite comme un carré muet qui ne me donnait aucune direction, mais quatre chemins possibles. Alors effectivement, donc ce n'était pas complètement négatif, mais quel chemin prendre? Voilà, lequel emprunter? Donc c'était vraiment cette question-là. Et puis le dessin du bas, qui lui était complètement différent, puisque c'était une spirale ascendante, très fine, comme ça, très fluide, infinie, censée donc représenter ma situation à l'issue ou après le coaching. Et tout de suite, je n'ai eu qu'une envie, c'est vraiment de suivre cette spirale et de me laisser porter, emporter par sa légèreté, sa fluidité et sa verticalité, bien évidemment. Donc là, je n'avais plus qu'un chemin à prendre. Je n'avais pas le choix. Donc j'avais ma direction. Et ça, c'est confortable quand même. Et c'est fou quand même, effectivement. Deux dessins minimalistes, trois lignes, mais voilà, placés différemment et qui te livrent, qui t'en disent tellement tant. Oui, et en coaching, je rajouterais, et quand même un questionnement qui va avec, qui fait qu'on appuie un peu sur le système pour sortir ce qu'il y a Oui, derrière, effectivement. Tu te souviens de ça, ça fait oui, partie du tout à fait. protocole. C'est quelque chose que je fais quasiment systématiquement au Ouais. démarrage, parce qu'en fait, je le fais de deux manières. Je vous le fais faire par le dessin, et pour visualiser la transformation finalement demandée, hein, puisque le coaching, c'est passer d'un point A vers un point B, on s'est transformé. Et puis, je vous le fais faire après avec des mots, où là, je pose des questions un peu plus classiques dans l'univers du coaching. C'est quoi la ligne d'arrivée? Qu'est-ce qui pourrait empêcher d'y aller? Mais j'aime faire les deux démarches, parce que le dessin, on va de suite se connecter aux métaphores et aux symboles qui sont à l'intérieur. On est dans le royaume du cœur, de l'intuition, on est déjà dans un autre registre. Et en fin d'accompagnement, je ne sais pas si tu te souviens, j'aime bien vous faire regarder à nouveau les deux Oui, dessins et voir, selon vous, bah, où vous êtes. Et ouais, en général, bah, on est dans le dessin d'arrivée, on se dit, ah, mais c'est incroyable. Enfin, on voit le parcours, en fait, là, sous nos yeux. c'est Et vrai. oui, les faire encadrer, c'est des dessins qui restent précieux, ça, je te Oui, confirme. Ouais.
Ouais, je suis pas surprise. Visualiser la transformation et tu étais à ton dessin d'arrivée en fin d'accompagnement? Alors, Cette spirale oui, ascendante? mais je n'y serai jamais, mais on en parlera tout à l'heure parce que finalement, c'est une ligne sans fin. Donc, Ah, elle c'est est là, infinie, et je te elle est confirme. infinie. Donc, c'est ça qui est intéressant, effectivement. Donc, Tu as été à une étape de cette spirale ascendante. je suis encore dans le voyage. Magnifique. Autre moment clé, le tarif. Parlons Ah, argent. mon Dieu. Le sujet préféré de mes clients. Ils ont la même réaction que toi à chaque fois, quels que soient mes clients. Euh, Parce que derrière l'argent, donc c'est déjà un sujet sur l'argent, hein. Vous venez avec moi pour du business, pour avoir des résultats, hein. Vivre de votre activité confortablement, c'est ça quand même le sujet. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir assumer de recevoir de l'argent, d'investir aussi bien sûr, mais il faut pouvoir assumer de poser des tarifs qui vont valoriser ce qu'on fait. Et moi, je vous conseille vraiment de passer dans des offres à valeur ajoutée pour ne pas avoir à enchaîner les heures et les heures et les heures, pas Ouais. payées, et où quelqu'un on ne vit pas confortablement de ses activités, parce que peut-être qu'on en vit financièrement, mais si on doit passer tout son temps, ce n'est pas confortable. Pour moi, il y a bien les deux notions dans le confortable. Il y a à la fois la rémunération qu'on en retire, mais aussi le temps qu'on y passe, hein. C'est l'équilibre des deux qui doit être pris en compte. Parce que parfois, on voit des gens s'épuiser dans l'un. Bref, on voit de tout. Comment ça s'est passé pour toi, cette autorisation, hein, finalement, et qu'est-ce que tu as dû traverser pour t'autoriser à aller vers des offres dites premium, effectivement, et pouvoir les vendre et avec facilité, fluidité, et que ça te fasse aller vers tes objectifs de chiffre d'affaires? Qu'est-ce qui s'est passé Alors, dans ta transformation, vraiment? déjà, là encore, je dirais que, bah, un peu à l'image des dessins, il y a vraiment un avant et un après, hein. Littéralement, avant, je m'y mets, mais vraiment mes prix. Je les susurrais. Enfin, c'était vraiment. D'abord, je les prononçais rarement, je les écrivais. Je vais vous envoyer. Enfin, bah, c'était vraiment. Je baissais le ton, comme si le prix était une honte. Et je sentais en fait, et c'est ce travail qui était important, une dissonance entre mon travail et la valeur financière. Voilà. En tous les cas, je n'arrivais pas à les imbriquer et à les faire dialoguer. Donc, évidemment, ça ne pouvait pas fonctionner. Alors, clairement, aujourd'hui, donc sur la phase d'après, je parle de prix en toute clarté, en toute sérénité, évidemment sans honte, au contraire avec fierté. Bah, comment et pourquoi? Et là encore, bah, c'est le fruit d'un travail. Donc là, qui a demandé quand même un peu plus d'une séance, hein, il faut quand même être. Oui, oui, mais parce que là, il y a des blocages profonds à l'œuvre, donc là, il Oui, faut aller dans les profondeurs, hein, dans le coaching, on est d'accord. Ouais. il faut quand même bien le dire. Bah, tout simplement, je mesure la valeur de ce que je crée. Donc, je suis en mesure de mettre une valeur. Alors, déjà parce que je le mesure personnellement, je vois bien, puisque j'ai maintenant accompagné suffisamment de clients pour le savoir. Et puis surtout, alors là, c'est une unité de mesure qui est extraordinaire, c'est que je suis excessivement recommandée par mes clients. Je ne veux pas dire que mon activité en ce qui concerne Parfum de Manifeste est exclusivement liée et nourrie par les recommandations de mes anciens clients, mais quasiment. Je pense qu'on est à 90%. Donc ça, c'est une C'est reconnaissance. remarquable. C'est merveilleux. Donc, tu n'as pas, enfin, en tous les cas, moi, je n'ai pas à rougir, effectivement, des prix et je sais, j'ai conscience de la valeur que je délivre et je suis en mesure aujourd'hui de mettre un prix, une valeur financière équilibrée en face. C'est vraiment une question de valeur. C'est évidemment pas une question de temps, euh, ni même d'ancienneté ou d'expertise. Non. Finalement, bon, j'ai 60 ans, j'ai 40 ans ou 30 ans d'expérience en parfumerie culinaire, mais pour être honnête, en ce qui concerne Parfum de Manifeste, je suis toute jeune créatrice. On les a commencés ensemble. Donc, Et alors ça, c'est une question, parce que là, tu nous parles du résultat final, aujourd'hui, tu es recommandé, donc quelque part, tu as la légitimité aujourd'hui évidente oui, de par ce processus de preuve sociale. Mais au début, le premier que tu as vendu, tu as fixé un tarif oui, premium et tu n'avais aucune idée tout de... à fait, tout à fait. Alors, voilà, là, tu vois, c'est ça qui est intéressant. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce moment charnière? Alors, Il faut sur le bien commencer quelque part quand on crée une offre de zéro. On n'a pas encore de mesure. Mais sur le premier, je pense que tu es habité par une conviction, par une mission de vie. Je savais tellement et c'est une cliente que je
connaissais un petit peu, qui n'avait jamais été cliente, mais en tous les cas une personne que je n'avais jamais accompagnée, mais que je connaissais un petit peu et j'avais observé ses fragilités, donc je savais effectivement ce que je pouvais lui apporter. Je ne savais pas encore forcément comment, mais je savais Mhm. qu'elle avait besoin d'aide. Et clairement, cette personne-là, elle ne m'a pas fait la demande. En fait, elle était venue à moi pour une toute autre demande, plus liée d'ailleurs à la parfumerie culinaire. Et j'ai switché en disant non, je pense que c'est ça qu'il vous faut d'abord. Et voilà, elle a écouté, mais elle me dit, mais c'est évident, évident. Après, on est revenu d'ailleurs à la parfumerie culinaire. Ouais. Effectivement, on Plus avait tard, des oui, fonds. elle, ça correspondait à ce qu'elle faisait, effectivement. Exactement. Et Donc donc, ça, c'est sur intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est connecté à ta valeur et surtout aussi à l'autre et à ses besoins et à en quoi tu peux l'aider quand on exactement. n'a pas encore la mesure parce qu'on en a fait beaucoup. Ouais. Oui, et ne pas hésiter, tu identifies effectivement, et il est évident que les premiers clients, c'est important parce que c'est avec eux que tu peaufines, justement, que tu perfectionnes. Donc, tu identifies dans ton entourage, dans tes anciens clients, dans ton univers, des personnes que tu peux sincèrement et profondément aider avec ce que tu apportes, bah, tu y vas, tu proposes. Voilà, voilà, sans se brader. Et puis, effectivement, si la proposition fonctionne, bah, c'est merveilleux. Donc après, bon, il y en a un, il y en a deux, il y en a trois. Bon, et après, bon, moi, je ne suis plus très loin puisque je les limite il y a un numerus clausus annuel et je ne suis plus très loin de ne plus en produire pour cette année. Pour Donc, cette année-là, pour 2025, on enregistre en juin. Et ouais, ça, effectivement, c'est une stratégie qu'on avait mise en place en ouais, décembre. Donc, tu m'avais dit comment je fais. ouais, Et dès le mois d'avril, tu avais déjà ton carnet de commandes. Tu voulais en faire tout à 12 fait, et tu en avais tout à déjà fait, une dizaine. Hein, tout donc, à il te fait, reste une ou tout deux à fait. places. Oui, d'accord. Donc, c'est quand même, encore une fois, Magnifique. On on travaille à veut l'avance sur commande. complètement. C'est Complètement. confortable. Merci pour ce sujet. Et pour moi, si je peux rajouter une petite touche là-dessus, parce que c'est vraiment un grand sujet, cette histoire d'argent, de prix, d'assumer, c'est que ça commence d'abord par se reconnecter à nouveau avec soi et sa valeur. Hein, voilà. Parce que souvent, il y a une part de nous, et c'est en ça que le coaching profond aide beaucoup, qui se dévalorise, qui a été ou qui vient de l'univers où l'argent, il n'y en avait pas beaucoup. Tu vois, il y a tout ça aussi. Hein, il y a du Ouais, transgénérationnel derrière, il y a beaucoup ouais, de mécanismes à l'œuvre. Donc il y a du travail de fond pour arriver ouais, à incarner après et à assumer un tarif librement et sentir ouais. que oui, c'est la valeur qui se commande. Voilà. Effectivement, je dis souvent, un prix ne se justifie pas, il s'incarne. Exactement. Et c'est pour ça aussi qu'on fait passer par le corps. Tu te souviens, c'est des exercices bizarres qui viennent vraiment du clean coaching que j'adore. Moi, je mets en mouvement tout le corps hein, parce que je cherche cet alignement entre la tête, le cœur et le corps pour aller vers une action juste. Et donc, c'est toujours des exercices un peu désarçonnants pour le mental, mais tellement puissants parce que le corps sait en fait avec quel prix je me sens aligné à l'instant T et avec quel prix, oula non, tout me dit qu'on n'y va pas, quoi. Et donc, on fait comme ça petit à petit. Et moi, souvent, avec des clients, hein, ça n'a pas été ton cas, mais on fait aussi des mi-chemins. On se dit, OK, si ce prix-là est incarnable aujourd'hui, partons de ça. Et on sait que demain, après 3 ventes, peut-être, eh ben, il va monter parce que ce n'est pas encore le bon tarif, mais progressivement. Et ça aide aussi beaucoup. Voilà, des petits pas. Magnifique. Merci pour ce sujet qui intéressera beaucoup, je pense, toutes les personnes qui Ouais, vont nous écouter. Septième moment clé, puisque je n'ai pas résisté, et puis 7, c'est un peu ton chiffre. Donc, ouais, en hommage, moi, c'est le 6, toi, c'est le 7. La fin de l'accompagnement, ça a été quoi tes réussites? Tu as eu envie de continuer à être coaché et donc nous sommes encore aujourd'hui en coaching, on a repris un cycle. Qu'est-ce ouais, que tout avait été mis en place? Moi, j'estime que tu avais tout ce qu'il fallait pour continuer ouais, par toi-même, tu étais autonome. Moi, c'est mon but ouais, qu'en fin d'accompagnement, vous ayez tout en main et vous ayez atteint ce que vous étiez venu chercher. C'était ton cas? Et tout à pourquoi tu voulais continuer du complètement. coup? Alors déjà, bah, si je fais référence à ce dessin symbolique qui nous lie et qui nous relie, j'avais quand même envie. Je pense que j'ai retrouvé, enfin, c'est pas, je pense, j'ai retrouvé le goût de l'ambition. Donc, effectivement, de voir jusqu'où cette spirale va m'emmener. Bon, comme j'aime bien la poésie, je dirais aussi que pour moi, et je pense que je l'ai senti assez vite, que cette première étape de coaching, finalement, en tous les cas, cette fin de coaching, bah, c'était plus une virgule qu'un point final. J'ai très vite ressenti qu'on continuerait parce que certes, on avait consolidé, on avait reconstruit même les fondations, on avait clarifié des offres, on avait installé et conforté ma présence narrative, on avait développé des projets qui aujourd'hui me permettent de bien vivre de mon travail. Donc j'ai vendu, effectivement, j'ai pris ma place durant ces 6 premiers mois.
Mais je crois qu'au-delà de ça, j'ai compris, et ça, c'était vraiment, enfin, ça m'a demandé une vraie prise de conscience, qu'être accompagné, finalement, ce n'est pas un aveu de faiblesse ou d'incapacité, c'est au contraire un acte d'ambition et d'expansion. Bon, tu sais, enfin, et tu le sais aussi bien que moi, peut-être même mieux que moi, avec, à travers les clientes que tu accompagnes, ce n'est pas faire aveu de faiblesse de demander de l'aide et de l'accompagnement. Et ça, pour moi, ça a vraiment été un point de bascule. Tu veux mon avis là-dessus? Et oui, Depuis que je suis entrepreneur, je pense qu'il y a eu 2 mois juste où je n'ai pas été accompagnée pour tester ce que ça faisait. ouais, Oh bah, le brouillard revient, on ouais, défocus, on est beaucoup plus sensible au chant des sirènes, on avait une stratégie qui était limpide, elle devient moins limpide, enfin ça va vite, hein. ouais, Donc, ouais, je suis accompagnée en continu. ouais, Simplement, je choisis les personnes, les espaces, le comment, ça peut évoluer. Pour moi, c'est juste qu'on gagne un temps infini et enfin, pourquoi se priver de choses qui fonctionnent en fait? Tu vois, j'ai ouais, jamais compris cette histoire d'aveu de faiblesse. Moi, je le vois vraiment autrement. C'est peut-être mon handicap, hein. Le handicap m'a fait il y a une quinzaine d'années en arrière, m'a fait comprendre que être autonome, c'est oui, faire plein de choses, mais pas tout seul. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans une situation physique qui fait que je demande de l'aide souvent ouais, ouais, dans mes ouais, journées. Et c'était très très dur pour moi. Mon ego au début était tellement mis à rude épreuve avec ça. Mais depuis, c'est devenu une seconde nature. J'ai compris que pour aller vraiment loin, on n'y allait pas tout seul. Que ça, c'était un peu l'ego, mais mal compris. Et donc moi, je suis multi-accompagnée en permanence. Et c'est assez drôle parce que finalement, là encore, pour revenir sur le parfum et la métaphore du parfum, je dirais qu'un coaching, bah, c'est finalement là encore comme un parfum, bah, avec des notes de tête, de cœur et de fond. C'est une histoire qui s'étire. Et alors, peut-être que je vais te l'apprendre, ma chère Muriel, mais on en a encore pour un petit moment avant de révéler notre parfum, puisque pour moi, on en est au cœur, on n'en est pas encore au sillage. Donc voilà, on est vraiment Magnifique. au cœur du Je coaching. t'accompagne à quelque endroit que tu veux dans ton élaboration de ton parfum, puisque j'ai compris moi aussi grâce à toi qu'il y avait une note de tête, la Oui, première impression, une note de cœur qui elle s'étale sur vraiment longtemps, et le sillage qui lui c'est une fois qu'on est parti de la pièce qui voilà. reste. Donc je suis ravie de savoir que nous n'en sommes qu'au début de Ah, cette on en belle est aventure, et moi j'apprends beaucoup de choses à tes côtés sur cet univers parfumerie, et j'adore ton univers, tu le sais, donc magnifique. Écoute, Michel, je l'apprends et à la fois je n'en suis pas surprise et j'en une. suis honorée. C'est chouette. La surprise, c'est le dernier moment de cette conversation. J'ai Allez, voulu un moment surprise où chacune peut partager le moment qui l'a le plus marqué dans ce fameux premier accompagnement qui a duré plaisir. voilà, 6 mois à l'époque. Est-ce que tu veux commencer? Est-ce que tu veux que je commence? Allez, Allez, comment? Enfin, ou comme tu veux. allez, je me lance parce que ça, Oui, je m'en souviens, mais allez. Oui, tu sais, oui. des fois j'ai des flashs comme ça. Ça me le fait avec tous les clients, hein, des moments clés comme ça où puis moi, tu sais, en tant que coach, où j'ai des méthodes très dans le somatique, on ne fait Ouais, pas des respirations, tout ça, machin, c'est pas ça le somatique pour moi. Pour moi, c'est aller chercher les métaphores et les symboles dans le corps, c'est aller chercher le transgénérationnel, c'est tout ça pour moi le somatique. Et en fait, on contient des tas d'informations, en fait, nos cellules, quoi. Et je me souviens de ce moment où tu étais en prise pendant le coaching avec une injonction silencieuse, on va l'appeler comme ça, qui te ah, bloquait. Et c'était ne te fais pas remarquer. Alors ça, c'était quand même remarquable, puisqu'on était en train de te positionner comme quelqu'un qui accompagne les marques à être remarquable. Et c'était ça ton message de l'époque. Et je me suis dit, mince, c'est embêtant. Si elle a cette injonction de ne te faire pas remarquer, comment va-t-elle accompagner les marques et les personnes à devenir remarquables? Il y avait quand même un petit truc là à aller creuser. Et donc spontanément, et je t'ai dit, mais ça vient d'où ça père, mère, et tu m'as dit de suite, c'était une évidence, ma mère. ouais, Ah, j'ai pu migrer sur un de mes outils favoris, les constellations, parce qu'avec toi, jamais j'allais dans ces champs-là, parce qu'on était sur un coaching, je m'adapte à chaque personne. Il y a des personnes, je fais des constellations à chaque séance, hein, et on finit par une touche de business, mais c'est ça dont ils ont besoin. Toi, c'est l'inverse. Toi, c'était 90% de consulting business, de voilà, un peu quand même de coaching profond, mais pas trop. Et on aime bien garder le contrôle. Et là, j'avais un espace qui s'est ouvert pour une ouais, constellation qui, là, est le domaine le plus profond et le plus déconditionnant qui puisse exister dans mon univers. Il faut beaucoup de confiance entre nous pour le faire. ouais, Et je t'ai ouais, proposé, je t'ai dit, tiens, j'ai une idée d'exercice, l'air de rien, tu sais, allons voir. Et je me souviens de ta réaction un peu ouais. Ah oui. face à l'inconnu, et t'as dit oui.
Tu te souviens de ces moments? Oui, oui, alors je m'en souviens très bien d'abord parce que effectivement il y a un tel climat de confiance que très honnêtement, je n'ai jamais décliné et refusé un exercice proposé parce que je sais très bien où tu veux en venir. Donc là-dessus, je n'avais pas de doute. Mais effectivement, je m'attendais surtout pas à cette proposition, certainement pas. Effectivement, cette injonction plombante, ne te fais pas remarquer, était sacrément gênante en ce qui me concerne, mais elle l'est depuis 60 ans, parce que finalement, je me rends compte que derrière cette injonction, je me bats en permanence pour me faire remarquer, mais pas de façon naturelle, puisqu'effectivement, je suis contrainte et finalement, j'ai l'impression de mal faire, et en tous les cas, de désobéir à l'injonction maternelle. Alors une injonction qui plus est, qui est quand même assez lourde, puisqu'il se trouve que j'avais une mère qui avait été religieuse pendant 40 ans, les premières 40 années de sa vie, enfin les 30 années de sa vie, parce qu'elle est rentrée à 10 ans, au couvent à 10 ans, et tu imagines bien que effectivement, alors elle n'était que dans le silence, dans la transparence, dans l'oubli, voilà, de l'habit, du non-dit. Et moi, voilà, j'ai grandi cette sphère-là. Alors, oui, effectivement, la constellation familiale a été un dialogue, un échange finalement que je n'ai jamais eu avec ma mère sur finalement mesurer cet espace vraiment et le toucher, vraiment l'espace qu'avait pris cette injonction de ne pas se faire remarquer. Et tu m'as amené déjà à lui parler et à toucher, à embrasser, à appréhender effectivement tout oui, l'espace physique que prenait cette injonction de ne pas se faire remarquer. Donc cette entrave que c'était. Oui. Et Nous, on appelle ça des enchevêtrements. ah On oui, récupère par amour, hein. On appelle ça des loyautés, c'est de l'amour, la loyauté. Surtout enfant, on est éponge, on absorbe ce qui est autour de ouais, nous sans même l'analyser, sans le savoir. Et on absorbe les poids, les boulets, les fardeaux de nos proches, nos parents, nos grands-parents, parce que c'est du ouais, transgénérationnel, après ça se transmet. Et ça fait des enchevêtrements qui nous ouais, empêchent, c'est comme des chaînes qui nous empêchent d'être tout à libres fait, dans notre propre vie. Donc il tout faut à fait. aller détricoter ça, le toucher, le voir avec distance, sans jugement, avec beaucoup de respect, pour que ça puisse évoluer. Ça t'a fait, il y a eu un avant, un après pour toi par Alors, il y a rapport à eu un cette avant et un sujet-là? après, indéniable. D'abord, et ma grande crainte, c'était de passer par les pleurs ou par le traumatisme, et pas du tout. Non. Il y avait un échange. Je me tourne vers la droite de mon bureau parce que je me souviens très bien que l'objet était sur la droite de l'ordinateur. Un échange vraiment euh, apaisé. Donc ça, je trouve que c'est quand même une technique qui est intéressante et qui est remarquable en cela. C'est qu'on part pas dans des désastres émotionnels. Je me souviens, alors aussi, je dirais que ce jour-là, j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir déplacé un objet, mais ma liberté, vraiment. Donc, je pense que c'est vraiment, il y a vraiment ce sentiment de liberté, parce qu'évidemment, que cette injonction est toujours là. Ce serait magique de dire effectivement, on fait Bah oui, ça c'est plus normal. de travail, mais elle ne me gêne plus. Je l'ai acceptée, elle est C'est là. ça. Et je sais que j'ai le droit de me faire remarquer. Voilà. Et de converser avec ma mère en disant, bah, voilà, tu vois, là, effectivement, je me fais remarquer, mais je t'entends, effectivement. C'est exactement ça. C'est qu'on choisit d'incarner autre chose que ce qui était en nous comme une forme de programmation répétitive inconsciente, Ouais. en fait. Voilà. Et après, on peut poser un choix conscient. C'est toujours là, puisqu'on l'a reçu, bien sûr. Mm. Mais ça ne va plus nous traumatiser ou nous empêcher dans l'inconscient, en fait. Donc, on requalifie comme ça le chemin, finalement, qu'on va faire avec ça. Et c'était très doux, je me souviens, avec l'objet que tu avais Oui, choisi, qui était hautement symbolique. En plus, il y avait tout ouais, un tout à joli fait. voyage. Lors de ce... Là, on est vraiment dans ce que j'appelle le coaching profond, on est dans le domaine de l'invisible. Ouais, Et ça agit, c'est agissant, en fait. C'est pas ouais, du tout de l'ordre de la croyance, c'est qu'on est vraiment dans ce domaine de l'invisible où les choses bougent dans le subconscient, en fait, à ouais, partir de là. exactement. Oui, oui, moi, j'ai vraiment ce souvenir de... Oui, c'était doux. Oui, C'était c'était doux. Oui, c'est je me doux. souviens très Oui. bien. Et je pense que c'était ma crainte, en fait. C'est pour ça que je t'avais dit... Oui, mais je l'avais senti. Donc après, on met un cadre aussi, bien évidemment, Ah, protecteur, de ouais. sécurité, bah, évidemment. Ouais. Pour moi, un coaching n'est pas une thérapie. Voilà. On est Donc, bien d'accord. euh, euh, Par contre, moi, je dis toujours, ça a des effets thérapeutiques. et ça a des... Complètement. Bah, Mais la frontière, elle est bien là. Mm, Exactement. On n'est pas là en thérapie, tout à ouais, fait. C'est pas exact. l'objectif.
Sauf si des personnes, après, ont un objectif très effet thérapeutique. Mais ça, après, chaque client est différent. Magnifique. C'est Alors, ma quoi, chère toi, ton moment Muriel, surprise voilà, dis-moi c'est ce que tout. j'allais te dire. Évidemment que tu vas aussi y passer. Donc, J'ai effectivement, hâte. la coachée s'adresse à sa coach. Alors là, moment effectivement mémorable qui d'ailleurs est arrivé pratiquement au début de ton accompagnement, de notre processus. Et en l'occurrence, eh bien, je me souviens très bien du jour où tu m'as demandé de t'accompagner sur la voie de ton propre manifeste. Donc, je pense que l'offre était à peine créée. Et je l'avoue, mais alors là, vraiment, je pense pas te l'avoir dit, tu vois, il nous faut une caméra pour être le plus sincère encore. Donc, ma première réaction a vraiment été une forme de gêne. Et j'ai tout de suite pensé, alors on n'avait pas encore fait tout ce travail d'expression, évidemment, bah, elle se sent obligée, elle le fait par gentillesse, par gratitude, par renvoi d'ascenseur. Voilà, ça a été vraiment, j'étais à deux doigts. D'ailleurs, j'avais décalé, souviens-toi, un rendez-vous. On avait un rendez-vous et je t'ai dit non, je ne suis pas prête. Donc, voilà, j'étais très gênée d'avoir à t'accompagner à mon tour, donc de renverser les rôles. Et pourtant, ce jour-là, ce n'est pas l'immense fierté de faire sonner ton manifeste que tu m'as offert, mais c'est vraiment ta confiance. Et évidemment, j'ai besoin aujourd'hui et j'ai envie que tu me dises réellement pourquoi tu l'as fait. Tu sais, moi, j'ai des intuitions. Je fonctionne beaucoup par intuition dans ma vie, mais je ne sais pas d'où elles arrivent. C'est vraiment, par exemple, l'autre jour, j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider dans les entretiens clarté quand les gens viennent vers moi, parce qu'il y en a plus aujourd'hui, et j'étais envahie de demandes et j'avais plus assez de mon agenda pour y répondre. Et je me lève un matin et j'ai le nom et le visage de cette personne qui est arrivée, qui est une cliente par ailleurs avec qui je travaille. Donc moi, je fonctionne comme ça et je questionne jamais les intuitions, parce que je sais que c'est le domaine de connaissance qui est au-delà du plan mental, qui vient du cœur. Et pour moi, ça prend la place et c'est une évidence en fait. Et toi, c'était vraiment ce moment où on était en coaching et j'avais donc ton offre, Parfum de Manifeste, qui était en train de se créer sous mes yeux avec les processus alchimiques dont on a parlé. Moi, je peux faire tout un tas de choses. Bon, voilà. Il y avait la création était en train de se faire. Et puis donc, tu te mets à pitcher, je t'entraînais pour que tu puisses le pitcher, en parler. Tu l'avais vendu une seule fois et c'était Ouais, encore une version bêta. L'offre n'était pas encore aboutie. Et tu t'es mise à en parler, puisqu'on s'entraînait dans ce jeu de rôle. Je faisais le client, tu me pitchais. Puis à un moment donné, ça m'est arrivé comme une évidence. J'ai eu cette intuition qui a atterri en moi. J'ai dit, mais en fait, oui, je veux un parfum de manifeste. Enfin, j'avais pas à questionner ça, tu vois. Et après, je te l'ai dit après la séance, ouais, puisqu'on a un fil d'échange aussi entre les ouais. séances qui est très nourri. Et je t'ai dit, mais Michel, voilà, j'aimerais bien devenir cliente. Veux-tu bien me faire un entretien découverte? Et je me suis dit après coup, mais mince, ça peut la mettre dans des. Oh, peut-être dans de l'incertitude, ou parce que c'était effectivement le début de ton chemin sur cette Oui, offre-là. Et tu m'as dit, ben, je suis un peu intimidée, enfin, je sais plus quel mot tu avais quand même assumé de me dire, et je t'avais dit, non, non, mais vas-y, cool, enfin, moi, tu sais. Parce que pour moi, c'était très clair, on est dans un espace et on peut être dans un autre, tu sais, et ça oui, peut être en parallèle et en même temps. Tu sais, moi, j'ai quand même été pendant, ouais, allez, 15 bonnes années manager en grande entreprise, conseil de direction le matin, tailleur, chemise, etc., hein, directeur financier, puis directrice des ressources humaines, et prof de yoga auprès du public. Donc, il y avait 5 minutes juste pour se changer, où ouais, j'avais des collaborateurs sur le tapis que je ouais, manageais. J'ai eu ma directrice sur le tapis à un moment donné, et j'ai même eu des syndicalistes, alors que j'étais des RH, tu vois, le truc improbable. Et tous mes collègues et profs de yoga me disaient, mais c'est n'importe quoi, elle est où l'éthique? Je dis, mais il n'y a aucun problème d'éthique. ouais, Quand je suis ouais. au codir, je suis au codir, quand je suis prof de yoga, je suis prof de yoga. Pour moi, il n'y a jamais eu pollution d'un espace envers l'autre. Et donc, moi, ça ne me posait pas de difficulté, mais toi, ça t'en a créé un petit peu, mais après, tu les as dépassés. Je les ai Et j'ai vus. fait ça par envie, parce que ton offre m'a donné envie, tout simplement, et que je me suis reconnue dans ta cliente de cœur. Et j'étais ravie que tu acceptes, parce que je me suis dit, voilà, pourvu qu'elle ne refuse pas. Et je suis ravie d'avoir mon parfum de manifeste, et je resterai à vie ta deuxième cliente pour cette offre-là. Et pour moi, ça a été un travail pour moi aussi formidable d'aller exprimer mon identité d'une manière différente, créative, narrative avec toi. Donc merci de ce cadeau et d'avoir accepté de relever le petit challenge que je t'ai mis sans le vouloir. Voilà. Ouais, ça s'est vraiment passé comme ça. Vraiment. C'était assez mémorable, effectivement, ce déclenchement et ce switch de fonction, effectivement, et de rôle. Mais là encore, bon, on a posé un cadre avec deux fils d'échange différents. Enfin, Ah donc, oui, il faut être très effectivement, propre dans ces cas-là. C'était comme le yoga. Tu sais, il y avait ce sas. Le sas, c'était ouais, vraiment, le conseil de direction, c'était à ouais, l'étage. La salle de yoga, elle était en bas. C'était une salle de réunion et on poussait les tables.
Mais il y avait ce sas, entre guillemets, du vestiaire qui n'en était pas un, puisqu'on se changeait dans la salle de réunion et quand il y Oui, avait des hommes, ils allaient aux tout à fait. toilettes pour nous laisser tranquilles. Mais c'était le Oui, sas, et là, après, ça y est, c'était autre chose. complètement. Complètement. Ouais, ouais. Voilà. Mais je comprends ta surprise sur le Oui, moment et merci d'avoir relevé le challenge elle l'était. pour mon plus grand bonheur. Merci à toi en tous les cas. Comment est-ce qu'on finit cette conversation, Michel? Qu'est-ce que tu as envie de dire peut-être aux personnes qui vont nous écouter, nous regarder aussi? Qu'est-ce qu'on a envie de partager avec eux pour se tourner un peu vers le public, qu'on n'a pas fait en direct volontairement pour Oui, être dans ce cocon aussi entre nous, de exactement coulisses conversationnelles? Ouais. dans le Qu'est-ce que tu dialogue. as envie de partager, toi, peut-être? Et puis moi, je verrai le mot de la fin. Je ne sais pas Alors, encore. évidemment, déjà, ce mot banal et universel, merci, clairement, puisque je ne sais pas combien de temps dure notre échange, notre conversation, parce qu'on on ne voit pas le temps passer. Mais merci de prendre le temps de nous écouter. Et en tous les cas, moi, j'ai un vœu à formuler que ces personnes, ces hommes et ces femmes qui vont nous écouter, vont, à travers cette conversation, avoir envie de cheminer vers l'audace et voilà, je dirais pour boucler la boucle, l'envie de se faire remarquer, vraiment et sincèrement. Merci Michel, c'est un joli mot de la fin. Moi, il va un peu dans le même sens par rapport aux personnes qui nous écouteront. Moi, c'est vraiment l'envie. Et d'ailleurs, c'est l'objet de ce que j'ai pu partager dans des conférences par ailleurs, c'est l'envie de reconnecter des personnes avec leurs rêves au fond d'eux. C'est-à-dire que parfois la vie nous met face à des choses, notamment adultes, des responsabilités qui peuvent être lourdes et on peut s'éloigner de finalement nos rêves d'enfant ou ce qu'on était venu accomplir dans cette vie-ci. Et je trouve que retrouver ce lien-là avec ce cœur de nous-mêmes et pouvoir l'incarner, se donner les moyens, de l'ambition, d'en vivre, etc., ça, je trouve ça magnifique. C'est des éclosions de parcours à chaque fois. Et Complètement. j'espère que les personnes qui seront en face de nous auront envie de se relier encore plus à elles-mêmes, à leurs rêves, à leurs désirs profonds et se dire bah, pourquoi pas moi. Voilà. Parce que si toi tu l'as fait, si moi je le fais, tout le monde, pour moi, peut le faire et devrait le faire au sens où ça rend heureux, épanoui. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je vis. Je ne sais pas si tu vis la même Ah, chose, mais pleinement, 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 pleinement. on se sent à sa place. Voilà. On se sent Donc, à sa place. plus il y Enfin. aura de personnes qui vont vers elles-mêmes Mm. profondément, Ouais, ben, plus l'humanité aura des gens à leur place et donc ouais. ira bien. Et Voilà. ira mieux, complètement. Un Merci. grand merci Michel, merci à toutes les Merci. personnes qui nous ont écoutés, qui nous C'est un écouteront bonheur. par la suite. Et puis, on peut te retrouver, donc toi c'est sur LinkedIn, on va faire Oui, la petite clôture réseaux sociaux. Michel Gay, je mettrai les coordonnées dans le lien dans YouTube. Et moi, Muriel Joubert, pareil, LinkedIn, mais c'est surtout Facebook, Instagram, qui sont plutôt mes plateformes moi, de prédilection, tu le sais. Et puis, voilà, on vous mettra toutes nos références si vous avez envie de continuer à nous suivre. avec plaisir. Merci. Merci Michel, merci à tout le monde. Au revoir.